Marie était une conductrice d'application expérimentée, habituée aux routes désertes et mystérieuses du petit matin. Il travaillait la nuit pour éviter le trafic chaotique de la journée et, au fond, il aimait le silence. Il y avait quelque chose de relaxant à conduire pendant que la ville dormait. Mais cette nuit-là, c'était différent. Il pleuvait beaucoup et les rues étaient particulièrement vides. La pluie faisait danser d'étranges ombres sur les façades des immeubles et le ciel était si sombre qu'on aurait dit que la nuit ne finirait jamais. Il était presque 3 heures du matin lorsqu'elle reçut une convocation pour une course. Le lieu de la retraite était un endroit isolé, sur une route rarement utilisée. Avec hésitation, elle a accepté. Il avait pour règle de ne jamais refuser une course, même la plus étrange. Ce serait une de plus, et peut-être la dernière avant de rentrer à la maison. À mesure qu'elle approchait, Marie ressentit un frisson. L'endroit était désert et entouré d'un épais brouillard. Elle éteignit le moteur un instant, essayant de mieux voir. Soudain, une silhouette apparut debout au bord de la route, partiellement cachée par le brouillard. C'était un homme de grande taille, à la posture rigide, tenant une petite valise usée. Il portait un costume noir et un chapeau qui semblait sortir d'une autre époque, comme dans un vieux film. L'homme est monté dans la voiture sans dire un mot. Marie a tenté d'entamer une conversation, comme elle le faisait toujours, mais le passager s'est contenté de la fixer dans le rétroviseur, d'un air vide et lointain. Quelque chose chez cet homme la dérangeait profondément, mais elle décida de ne pas insister. Il a démarré le moteur et a demandé la destination, mais le passager a simplement levé la main pour indiquer une direction. Marie déglutit difficilement et commença à conduire, suivant les signaux de l'homme. En conduisant, Marie a remarqué que l'odeur à l'intérieur de la voiture avait changé. Il y avait une odeur étrange, mêlée à celle de la pluie et du vieux cuir, et la pièce semblait de plus en plus froide. Elle essayait d'ignorer l'inconfort, se concentrant sur la route, mais elle ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur de temps en temps. À chaque fois qu'il faisait cela, le passager était là, figé, avec le même air sans vie. Marie tenta de briser le silence avec une autre question. « Alors, monsieur, vous allez dans un endroit précis ?» La réponse est venue sur un ton bas et profond. « Je rentre à la maison. » Les mots furent prononcés avec un calme presque inquiétant, comme si l'homme avait une destination très claire en tête. Au fur et à mesure qu'ils empruntaient des routes plus isolées, Marie remarqua que le passager semblait connaître le chemin. Il la guidait vers des rues qu'elle connaissait à peine, de plus en plus éloignées de la zone urbaine. Et la sensation d'inconfort s'est accrue. Lorsqu'ils atteignirent une route déserte, la passagère finit par dire quelque chose qui la laissa froide. « Tu aimes conduire la nuit, Marie ?» Marie sentit son cœur s'emballer. Comment cet homme connaissait-il son nom? Elle a essayé de rester calme et a répondu « Oui, j'aime le silence. » Le passager sourit sinistrement et poursuivit « Moi aussi, j'aimais ça, jusqu'à ce que quelque chose change. » Les mots flottaient dans l'air, emplis d'une amertume que Marie ne parvenait pas à comprendre. Marie a continué à conduire, mais son esprit était maintenant confus. Il essayait de se rappeler s'il avait déjà vu cet homme auparavant, mais il ne trouvait rien dans sa mémoire. C'est alors que le passager a commencé à raconter une histoire. Il y a de nombreuses années, Marie, un homme roulait sur cette même route. Il était pressé, peut-être distrait, et n'a vu aucune famille traverser la rue. Il ne s'est pas arrêté pour aider, ça a juste évolué. Les mots frappèrent Marie comme une lame. Elle se souvenait vaguement d'un accident survenu il y a des années, quelque chose qu'elle avait essayé d'oublier. Elle était jeune et irresponsable, et la culpabilité de cet incident la hante encore aujourd'hui. Mais elle ne l'avait jamais dit à personne. Comment cet homme savait-il cela? Le passager a poursuivi, cet homme a continué sa vie, mais les vies qu'il a prises n'ont jamais retrouvé la paix. La route a des secrets, Marie. Et nous, les oubliés, le parcourons en attendant le moment de régler nos comptes. Marie a commencé à trembler et à essayer de se concentrer sur la conduite, mais maintenant elle ressentait la présence du passager comme une force oppressante dans la voiture. La peur l'a consumée et elle a commencé à conduire plus vite, voulant juste que le voyage soit terminé. Le passager était cependant calme. D'une voix sombre, il murmura « Vous ne pouvez pas fuir le passé. » Soudain, le passager a indiqué une route étroite qui menait à un cimetière. Marie hésita, mais sentit qu'elle n'avait pas le choix. Il suivit le chemin jusqu'à s'arrêter devant un portail rouillé. Le passager a lentement ouvert la portière de la voiture et est sorti, emportant avec lui la petite valise.
Avant de fermer la porte, il regarda Marie une dernière fois et dit « J'ai attendu longtemps cette rencontre ». Marie regarda, terrifiée, l'homme disparaître dans le brouillard du cimetière. Lorsqu'elle réalisa enfin qu'elle était seule, elle essaya de reprendre son souffle. Mais, lorsqu'il regarda la banquette arrière, il vit que la valise était là, oubliée. Les mains tremblantes, elle ramassa la valise et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos d'une famille souriante, et parmi elles se trouvait une photo de vous quand vous étiez jeune. Marie a failli lâcher sa valise lorsqu'elle a réalisé que sur la photo se trouvait le passager lui-même, aux côtés de sa famille. La réalité la frappa comme un coup de grâce, c'était l'homme qu'elle avait renversé et laissé derrière elle. Marie s'est mise à pleurer, incapable de se pardonner. Mais quelque chose d'encore plus inquiétant l'attendait. Alors qu'elle fermait la valise, elle entendit un murmure à son oreille, la même voix que le passager, « Maintenant, tu es coincé sur la route, pour toujours ». Les phares de la voiture ont commencé à baisser et elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas sortir de là. Le sentiment d'être observée ne l'a jamais quittée. Marie a été retrouvée quelques jours plus tard, errant sur la route, sa voiture abandonnée près du cimetière. Elle semblait perdue, marmonnant à propos d'un passager que personne n'avait jamais vu. Certains disent que maintenant, dans les nuits les plus sombres, c'est elle qui apparaît sur le bord de la route, attendant un tour, coincée sur la route qui l'a condamnée.